Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer le Seigneur ensemble, de s'encourager, de se fortifier. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous préparer à la parole du Seigneur. Amen. Et je vais inviter le prédicateur, frère Jerry, à nous apporter la parole que Dieu lui a donnée ce matin. Amen. Ouvrons nos cœurs et disposons-nous à recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Et venons à cet autel pour que le Saint-Esprit agisse avec la parole de Dieu. Amen. Et que le Seigneur ait sa volonté dans nos vies. Frère Jerry, viens. Amen. Que le Seigneur te soutienne, que le Saint-Esprit te conduise. Sois béni. Amen. Merci Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place pendant quelques minutes avant que nous allons lire la Bible. Amen. La parole nous dit, Amen, de prêcher la parole, que le temps soit favorable ou pas. Amen. Qu'il fait beau, qu'il neige, qu'il fait moche. Amen. La parole nous dit de continuer de prêcher sa parole. Amen. Je ose à croire aussi que le temps soit favorable ou pas, vous viendrez tous les jours à l'église. Amen. Que le temps soit favorable ou pas, vous demeurez ferme. Amen. Dans votre persévérance. Amen. Dans votre marche avec le Seigneur. Amen. C'est un peu le titre de mon message aujourd'hui, c'est la persévérance. Amen. Ce mot n'est pas nouveau. Amen. Pour vous. Et comme je l'ai dit au début, que le temps soit favorable ou pas, nous devons prêcher la parole. Amen. Dans la persévérance, je pense que tout ce que nous faisons dans la vie, Amen, cela nécessite la persévérance. Amen. Ici en Europe, qu'il fait beau ou qu'il fait moche, Amen, nous allons au travail. Amen. Je pense que le mot persévérance, d'une manière ou d'une autre, est inculqué dans notre façon de faire, Amen, dans nos habitudes, Amen. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, Amen. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de ce que nous faisons dans la vie, Amen. Mais en préparant cette parole, ça a été révélé, Amen. En tout cas, ça m'a frappé dans la tête de me rendre compte que tout ce que nous faisons dans la vie, s'il n'y a pas de persévérance, Amen, nous n'allons pas arriver au bout. Comme je l'ai dit en Europe ici, qu'il fait beau, qu'il fait moche, Amen, nous allons au travail. À l'hôpital, qu'il fait beau ou qu'il fait moche, on continue à opérer des gens. Amen. Amen. Malgré les années, Amen, de notre marche avec le Seigneur, si nous n'arrivons pas au bout, Amen, avec notre marche avec le Seigneur, tout ce que nous avons fait au milieu ne sert à rien. Amen. C'est tout ce que nous faisons dans la vie. Si vous n'êtes pas, si cette phrase ne vous a pas frappé, aujourd'hui, je vous invite à voir les choses différemment. Amen. S'il n'y a pas de consistance dans notre marche avec le Seigneur, nous allons nous arrêter au milieu du chemin. Amen. Quand nous prenons le train, Amen, pour arriver quelque part, si nous prenons le train d'ici à Bruxelles, et si nous désirons d'aller à Bruges, Amen, si nous arrêtons au milieu du chemin, Amen, nous n'allons pas arriver à Bruges. Amen. C'est un peu comme ça dans la vie. Toute chose, aujourd'hui, si nous avons décidé de venir dans la maison du Seigneur, nous avons décidé de quitter chez nous pour arriver jusqu'ici. Amen. Si on s'est arrêté à la gare du Midi, Amen, si on s'est arrêté en plein milieu de chemin, on ne sera jamais ici. Amen. C'est la même chose dans la marche avec le Seigneur. Amen. Un athlète, quand il court, s'il n'arrive pas au bout, Amen, de la ligne d'arrivée, ça ne sert à rien de courir. Amen. Il sera disqualifié. Amen. On persévère au travail, on persévère dans notre projet, on persévère même au mariage. Ce n'est pas évident dans les mariages. On persévère dans tout ce que nous faisons dans la vie. Amen. Et je vous encourage à persévérer. Amen. Dans votre marche. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut persévérer dans tout ce que nous faisons. Il faut aller jusqu'au bout. Amen.
Au Ghana, on dit celui ou celle qui demande du miel ne doit pas être satisfait, amen, tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Si vous demandez du miel et que vous obtenez de l'eau, amen, ce n'est pas la même chose. On se rend compte bien que l'eau est quelque chose d'important pour la vie, mais si on veut du miel qu'on reçoit, amen, si on reçoit de l'eau, ce n'est pas la même chose. Amen. On doit arriver à obtenir ce que nous cherchons. Amen. Nous savons que nous vivons dans une génération, amen, qu'on appelle une génération micro-ondes. À plusieurs reprises, le pasteur a utilisé ce mot, amen, une génération micro-ondes. On veut tout de suite. Amen. Mais la marche avec le Seigneur, c'est étape par étape. Amen. Le Seigneur a sa façon de faire les choses. Des fois, les choses arrivent comme ça, mais des fois, les choses prennent du temps. Amen. Le plus important, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Amen. Une génération qui cherche une réponse tout de suite. Et c'est dans la persévérance qu'on voit la réponse. La persévérance nous permet de garder notre foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisons dans Job. J'ai pris l'exemple de Job. Et un peu plus loin, j'ai pris l'exemple d'Abraham. Amen. Ces deux personnes définissent bien un peu la vie de chrétien que nous menons. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Job 1, de 1 à 12, si vous voulez bien vous lever, nous allons lire ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Je remercie le Seigneur d'avoir cette opportunité de partager la parole avec vous. Amen. Je remercie le pasteur. Amen. De me donner cette occasion. Amen. De partager aussi la parole. Amen. Une bénédiction de toujours. Amen. Partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je veux vous encourager à persévérer dans votre marche avec le Seigneur. Amen. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Amen. Nous pouvons voir cet homme béni. Job était béni. Amen. Dès le départ. Je saute un peu plus loin, verset 8. J'aimerais bien vous faire voir la différence entre cet homme qui était béni dès le départ et cet homme auquel le diable, jaloux de lui, a tenté de le faire tomber. Amen. Je pense que dans notre marche avec le Seigneur, c'est aussi la même chose. Nous faisons face, quand les choses vont bien, il y a une difficulté, mais quand les choses aussi vont mal, il y a aussi une difficulté. Ici, Job, on voit au début que les choses vont bien avec lui, mais il a dû faire face à cette facilité, il a dû faire face aussi à des choses. L'Éternel, verset 8, l'Éternel dit à Satan, l'Éternel était content de lui, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement,
ne le porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. La vie de Job se passait bien, et tout d'un coup, le diable qui apparaît en disant, mais s'il te bénit, c'est parce que tu lui as donné tout ce qu'il veut. Il a des enfants, il a des richesses. Amen. C'est un peu aussi la vie des fois que nous menons en tant que chrétiens. Des fois, nous avons toute cette richesse autour de nous. Le diable vient, il dit au Seigneur, mais tu le vois, c'est parce que tu l'as béni. Il a tout ce qu'il veut. Amen. C'est comme ça. Il n'a plus de difficultés. Mais essaye un petit peu, fais tomber tout cela, on va voir s'il va continuer à te bénir. Des fois, dans nos vies aussi, on a l'impression que tout va bien et puis tout d'un coup, tout va mal. Mais comment on fait face à cela? Dans Job 2, de 7 à 10, Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et saisit sur le sang. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Des fois, quand les difficultés arrivent, je ne sais pas pour vous, mais on a déjà pensé à ça. Moi, personnellement, on a déjà eu des difficultés quand j'étais étudiant. Des fois, tu fais face à des choses, mais tu dis, mais pourquoi tu arrives? Des fois, tu dis, est-ce que la vie vaut la peine? Des fois, ces pensées suicidaires peuvent venir dans l'esprit des gens parce que tout va bien et puis tout à un moment donné, mais il y a quelque chose qui te vient en tête, mais si le Seigneur t'aimait, mais pourquoi est-ce que toutes ces choses t'arrivent? Mais des fois, tu as envie de dire, mais je préfère mourir de continuer ainsi, alors que les choses peuvent être réglées autrement si on persévère. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai persévéré jusqu'à maintenant et le Seigneur a toujours béni ma vie. Amen. Mais Job lui répondit, je reprends le verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Des fois, nous parlons comme des hommes insensés. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrons pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne péchait point par ses lèvres. Je continue dans Job 42. Ça fait beaucoup de versets, mais j'ai envie de vous faire montrer cette étape dans la vie de Job, parce que je pense que c'est quelque chose ici qui nous arrive aussi des fois. Donc ici, on voit que tout va bien avec Job, même sa femme qui vit avec lui. Des fois, on a besoin de l'encouragement des gens qui sont autour de nous, mais ce sont ces personnes-là qui te disent, mais abandonne, mais qu'est-ce que tu fais, laisse tomber, viens avec nous, mais laisse tomber ton Dieu, tu vas toujours à l'église. Pourquoi est-ce que tu persévères de venir à l'église tout le temps? Pourquoi est-ce que tu persévères de prier? Si le Seigneur t'entend, il aura agi depuis longtemps. Mais cette phrase, même, non seulement c'est vous pouvez le dire, mais ce sont des phrases que nous entendons souvent autour de nous, avec tout ce qui arrive autour de nous. On entend avec ces guerres, avec ces maladies. On a entendu ces derniers temps cette phrase, si Dieu existait. Amen. Le Covid a fait paniquer tellement de monde. Amen. Il y a eu des paroles qui se sont dénoncées, amen, pour dénigrer notre Seigneur. Amen. Je vous encourage dans cette marche. Dans Job 42, 10 à 17, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job a eu prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il y avait possédé. Je saute verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premiers. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 filles et 3 filles. Verset 17. Et Job mourut âgé et rassasié de jours.
C'est bien de mourir âgé et rassasié. Amen. Ça c'est bien rempli. Amen. Amen. Quelqu'un dit, si je devais mourir par un accident de voiture, je préfère être écrasé par une Ferrari. Comme ça, je suis sûr je suis fier d'être écrasé par une Ferrari. Amen. C'est des bêtises. Amen. Des bêtises. Ici, il dit, Job mourut âgé et rassasié. C'est une bénédiction de mourir ainsi, âgé et rassasié. Être rassasié dans la bénédiction du Seigneur, rassasié en paix. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, aide-moi à faire passer le message, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Je te glorifie, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Job a enduré des souffrances indescriptibles, mais il a persévéré dans la foi. Il n'a pas rejeté Dieu. Et à la fin, nous avons vu, amen, qu'il a été béni doublement. Amen. Quand nous prenons la vie d'Abraham, amen, c'est la même chose. Ici, commençons par Joseph. La promesse de Dieu à Joseph a pris de nombreuses années, mais il a persévéré et la promesse de Dieu a été réalisée. Amen. Quand nous prenons la vie de David, David a attendu 7 ans pour voir l'onction royale délivrée par le prophète Samuel se réaliser. Il a attendu tellement longtemps pour voir cette promesse se réaliser. Amen. Quand nous prenons Abraham, il a persévéré pendant 24 ans et a finalement obtenu ce que Dieu lui avait promis. Amen. Il cherchait un enfant. La vie d'Abraham était un exemple concret de ce qui est la persévérance avec Dieu. Sa femme était stérile, amen, et il voulait avoir un enfant. Il a tellement attendu pour avoir Isaac, amen. Toutefois, amen, parce qu'il n'a pas abandonné, parce qu'Abraham n'a pas abandonné, la parole de Dieu l'appelle le père de la foi, amen. Nous avons vu, amen, la vie de Job, d'un homme qui était intègre. Nous avons vu, amen, cette consistance de l'obéissance et de sa persévérance avec le Seigneur. Il n'a pas maudit le Seigneur. Dans la Bible, nous ne voyons pas ces difficultés qui démontrent qu'il y a eu à un moment donné des faiblesses, mais il a continué à obéir, amen, au Seigneur. Quand nous prenons la vie d'Abraham, qu'on appelle le père de la foi, et quand nous prenons la vie d'Abraham, quand nous regardons dans la Bible, l'image qu'on peut se faire de l'homme de la foi d'Abraham, l'homme de foi, quand on imagine ces hommes, on voit qu'on peut imaginer c'est quelqu'un qui a de zèle, amen, qui a du courage, qui ne bouge pas. On peut imaginer quelqu'un qui ne craint rien du tout. Amen. On peut imaginer c'est quelqu'un qui bronche au Seigneur, mais qui ne bouge pas, qui reste fidèle au Seigneur, qui n'a pas de difficultés. Par rapport à Job, malgré les difficultés, on voit, amen, cette place que Job avait. Mais quand on prend la vie d'Abraham, on l'appelle le père de la foi, mais pourtant, dans la Bible nous fait comprendre que les choses n'ont pas été aussi simples pour lui. Amen. C'était un homme ordinaire comme tous les hommes, comme toi et moi, Abraham. La vie d'Abraham était aussi remplie de faiblesses. Amen. Il a non seulement été faible, mais sa faiblesse était aussi liée à sa foi. Amen. Il a tenté, amen, de faire passer sa femme pour sa sœur, alors qu'il marchait, alors que le Seigneur avait promis de l'accompagner, alors qu'il marchait avec le Seigneur, il a tenté de faire passer sa femme comme sa sœur parce qu'il craignait qu'on voulait le tuer pour profiter de sa femme. Amen. Nous voyons aussi dans la Bible
Amen. Alors que le Seigneur l'avait promis avec un fils, amen, tardif certainement, il a eu un enfant avec Agar, amen, ce qui a ramené une complication, amen, mais pourtant la Bible l'appelle le père de la foi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Dans nos marches avec le Seigneur, amen, même si le diable a été vaincu sur la croix et dépouillé, la Bible révèle que Dieu l'a quand même laissé le pouvoir de tenter ses enfants. Amen. Comme nous voyons la vie de Job, le Seigneur a laissé le diable de tenter Job. Amen. Et nous serons tentés en tant que chrétiens, Église. Quand nous venons à l'Église, des fois on peut avoir cette image que les choses vont aller, les choses vont rouler. Amen. Mais la marche avec le Seigneur est remplie de tentations. Amen. Les choses ne sont pas aussi simples qu'on peut imaginer, amen, en tant que croyants. Et des fois, et c'est là qui pose les difficultés. Lorsque les épreuves arrivent, c'est là qu'on voit, amen, que les gens échouent. Amen. Il y a deux sortes d'épreuves dans la vie. Amen. Lorsque la vie est trop facile, il y a des épreuves. Amen. Lorsque la vie est trop difficile, il y a aussi l'épreuve dans la marche avec le Seigneur. Amen. Lorsque la vie est trop difficile, on appelle ça lorsque nous sommes persécutés. Amen. Et lorsque tout va bien, c'est là qu'on appelle la prospérité. Amen. Et ces deux moments, amen, nous sommes tentés. Alors vous allez vous poser la question, mais quand est-ce que nous on sera en paix? Amen. Quand tu vas bien, on nous tente. Mais quand tu vas pas bien, aussi il y a des difficultés. Amen. Et ça, c'est la réalité de la vie de chrétien, Église. On sera tenté, amen, dans la persécution pour abandonner, mais quand tu vas bien aussi, on sera aussi tenté. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Des fois, on est béni avec des voitures, des maisons, amen, des richesses autour de nous. Amen. Et des fois, on perd la tête avec toutes ces bénédictions. Vous avez déjà vu plusieurs chanteurs dans ce monde, amen, qui se dévient dans leur marche avec le Seigneur. Le Seigneur les a bénis avec cette richesse, cette bénédiction de voix, de pouvoir chanter, de pouvoir louer le Seigneur. Mais lorsqu'on voit, amen, la plupart des gens qui chantent dans ce monde, amen, ont démarré dans l'église. Amen. Et ils ont échoué. Le Seigneur les a bénis. Amen. Mais cette bénédiction les a monté la tête. Amen. Ils sont finis par tomber. Amen. Des fois, c'est aussi la même chose quand nous venons dans notre marche avec le Seigneur. Nous venons à l'église, nouveaux convertis. Amen. Nous sommes remplis de l'Esprit. Amen. Nous parlons en langue. Nous sommes envahis de l'Esprit. Amen. Remplis de zèle. Amen. On témoigne partout, tout autour de nous. On évangélise tout le monde. Amen. On raconte, amen, l'amour du Seigneur à tout le monde. Mais dès que les difficultés de la vie arrivent, on abandonne. Amen. On se décourage et, amen, dès qu'on fait face à des oppositions, amen, et on abandonne. Quand nous prenons la vie moyenne d'un chrétien, souvent quand les chrétiens viennent à l'église, amen, les gens se disent, dans lui, encore 2-3 mois et on verra s'il restera à l'église ou pas. Amen. Rempli de zèle, amen. Rempli d'envie, amen. Rempli de cet esprit de vouloir faire cette marche avec le Seigneur. On finit, amen, par faire face à des oppositions et on laisse tomber. Amen. Nous serons mis à l'épreuve par la tribulation, mais aussi par la réussite, Église. Alléluia. Et dans ces deux moments-là, nous devons, amen, faire face. Amen. Nous devons continuer dans notre persévérance avec le Seigneur. Nous ne devons pas lâcher. Amen. J'ai pris l'exemple de Job. Amen. Job était un homme intègre dans sa marche avec le Seigneur. Et nous voyons dans son exemple qu'il a continué, amen, à glorifier le Seigneur. Et il n'a pas maudit le nom du Seigneur, malgré que sa femme, amen, venait l'encourager, venait lui dire, mais maudit Dieu et mourir. Amen. Job a continué
Amen, à glorifier le nom du Seigneur. Ses amis sont venus le voir, amen, en disant, mais laisse tomber, maudit Dieu, amen. Mais Job a continué à glorifier le Seigneur. Amen. C'est cette position que nous devons avoir en tant que croyants. Amen, Église. Malgré les épreuves dans la vie, amen, d'Abraham, malgré les difficultés, malgré ses faiblesses, amen, la Bible l'appelle, la parole de Dieu l'appelle le Père de la foi. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où nous allons certainement tomber, il y a des moments où nous allons faire face à des difficultés, mais ce n'est pas pour autant, amen, que nous devons laisser tomber. Nous devons continuer, amen, à nous relever à chaque fois que nous tombons. Amen. La vie de Job montre que c'est quelqu'un intègre, qui a continué à aller tout droit, mais la vie d'Abraham montre aussi que c'était aussi un homme comme nous, amen, comme Job, amen, un homme comme nous avec ses faiblesses, et malgré qu'il est tombé, il a continué à marcher avec le Seigneur. Et je vous encourage dans votre marche avec le Seigneur, quand vous tombez, relevez-vous, amen, et continuez de marcher avec le Seigneur. Nous serons mis à l'épreuve par la tribulation, mais aussi par la réussite. Amen. Dans Actes 11, 23, amen, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin d'avoir un engagement ferme avec le Seigneur. Amen. Cet verset rapporte ce qu'a dit Barnabas au groupe de nouveaux chrétiens dans la ville d'Antioche. Amen. Ici, c'est Barnabas qui les encourage. Il dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils sont réjouis. Et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Amen. Ici, le mot que nous retenons ici, d'un cœur ferme. Amen. Il les a encouragés de rester avec un cœur ferme. Amen. Et de s'attacher au Seigneur. La première étape lorsqu'il y a des épreuves, amen, dans la vie, c'est que nous devons avoir un engagement ferme avec le Seigneur. Nous devons être fermes dans notre marche, qu'il n'y a rien qui peut nous faire changer d'avis. Amen. Nous devons être fermes dans notre marche avec le Seigneur. Le diable viendra vous tenter, le diable viendra vous donner plein de richesses et viendra vous dire des choses pour vous décourager, mais vous devez rester ferme dans votre marche avec le Seigneur. Amen. Donc, lorsqu'il y a des tribulations, la première chose à faire, c'est de rester ferme. Amen. Malgré que tout se passait bien ici, on voit Barnabas encourager les nouveaux chrétiens, amen, de rester fermes dans leur marche. Et c'est ça que nous avons besoin en tant que croyants. Notre marche avec le Seigneur doit rester ferme. Amen. Nous ne devons pas vaciller à gauche, à droite, mais nous devons rester fermes dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Nous devons nous attacher au Seigneur sans restriction. Amen. Amen. S'attacher au Seigneur. Amen. Sans condition, Église. Rester ferme dans notre décision. J'ai décidé aujourd'hui de m'avancer avec le Seigneur. J'ai décidé aujourd'hui de m'engager dans le Seigneur. Et c'est un engagement ferme que nous devons, amen, avoir. Amen. Peu importe ce que nous faisons dans la vie. Amen. C'est toujours un engagement ferme que nous avons. On ne se rend peut-être pas compte, mais même avec le travail, c'est un engagement ferme que nous avons pris. Le fait de venir à l'église aujourd'hui, c'est un engagement ferme que nous avons pris. Amen. Le fait de traverser la rue, c'est un engagement décidé que nous allons faire. Et peu importe, vous vous êtes pas dit, je vais rester en plein milieu à un moment donné. Mais c'est un engagement ferme que vous aviez pris. Et c'est la même chose que nous devons faire avec le Seigneur. Un engagement ferme. Amen. Nous devons être fermes dans notre décision. Un peu plus loin, dans Actes 14, 22, on voit encore Barnabas et Paul encourager encore les chrétiens. Fortifions l'esprit des disciples, les exhortons à persévérer dans la foi et disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il les encourageait à persévérer dans la foi. Amen. Donc on voit ces deux versets
qu'on les encourage à persévérer dans la tribulation, d'avoir un engagement ferme, d'avoir une décision ferme. Amen. Lorsque nous engageons avec le Seigneur. Amen. Il y aura des tribulations, mais gardons une ferme décision que nous n'allons pas lâcher. Amen. Deuxième point, amen, c'est de fixer, amen, les choses sur l'éternel. Fixer nos yeux sur les choses éternelles. Amen. Dans Hébreux 11, 27, ici on voit la vie de Moïse. C'est par la grâce qu'il quitta Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Donc, comme voyant celui qui est invisible. Ici, on voit la vie de Moïse qui a passé toute sa vie, amen, dans le royaume, amen. Il a passé sa vie en tant que fils de Pharaon, amen. Il avait toutes les richesses dans sa vie, amen. Il jouissait de toutes les richesses, amen, en tant qu'enfant du roi, amen. Il y avait de belles choses qui étaient promises pour lui, pour son avenir. Amen. Mais ici, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé. Amen. Il a passé toute sa vie, amen. Mais à l'âge de 40 ans, amen, il tourna le dos et tout cela, et il s'enfuit de l'Égypte et il passa les 40 années suivantes à garder des moutons au fin fond du désert. Amen. Tout lui avait été promis, mais à 40 ans, il a pris une décision parce qu'il voyait les choses invisibles. Amen. Il voyait les choses invisibles. Il voyait les choses que le Seigneur lui avait montrées. Amen. Et en tant que croyants, amen, nous devons aussi voir ces choses invisibles. Amen. Les choses de l'Éternel. Amen. Moïse a pris la décision, amen, de voir les choses invisibles. Et nous devons voir les choses invisibles dans notre persévérance avec le Seigneur. Des fois, nous voyons les choses trop visibles alors que le Seigneur nous a promis de voir les choses invisibles. À un moment donné de la vie de Moïse, il a décidé de voir des choses invisibles. Et c'est ça que nous devons faire en tant que croyants. Amen. Nous devons tenir bon. Amen. Et de voir les choses invisibles. Amen. Nous devons avoir un engagement ferme et fixer nos yeux sur les choses invisibles. Amen. Et le troisième point, c'est ne pas abandonner, Église. Donc le premier point, c'était d'avoir un engagement ferme. Amen. Le deuxième point, c'était de fixer sur les choses de l'Éternel. Et la troisième chose, amen, dans notre marche, dans notre persévérance avec le Seigneur, c'est que nous ne devons pas abandonner l'Église. Amen. Vous l'avez sûrement déjà entendu et je suis convaincu, c'est la vérité. Il n'y a que les faibles, amen, qui abandonnent. Amen. Nous ne devons pas abandonner l'Église. Amen. Nous ne devons pas croire aux mensonges du diable. Les moments difficiles arriveront et le Satan viendra vous dire, amen, que vous aviez échoué et que vous devez abandonner. Amen. Mais n'écoutez pas, amen, ce mensonge du diable, car le Seigneur est avec vous. Amen. N'abandonnez pas quoi qu'il arrive, Église. Persévérez, Église. N'abandonnez pas. Effacez ça dans votre vocabulaire. Amen. Persévérez et n'abandonnez pas. Amen. Il n'y a que les faibles qui abandonnent, Église. Amen. Persévérez dans votre marche avec le Seigneur. Dans Psaume 37, verset 23, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Amen. Donc n'abandonnez pas et si vous tombez, amen, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas terrassés. Étends simplement la main, amen, et le Seigneur vous sortira de là. Amen. Quand vous tombez, amen, il suffit de lever la main, il suffit de demander au Seigneur, Seigneur, je suis tombé, Seigneur, je te demande pardon, amen, et n'abandonnez pas. Amen. Fixez les yeux, amen, sur les choses éternelles. Avoir un engagement ferme
et l'Église n'abandonnez jamais. Amen. Quand vous tombez, étends la main au Seigneur et demande au Seigneur, Seigneur, pardonnez-moi. Amen. J'ai besoin de toi. Amen. David savait ces choses. Amen. Il est tombé avec la femme, avec Bethsabée. Amen. Il est tombé, mais il n'a pas abandonné. Il a continué à prier. Il a étendu sa main en disant, Seigneur, sauve-moi. Amen. Et c'est ça, ça doit être notre prière. Quand vous tombez, dites au Seigneur, Seigneur, je suis tombé, Seigneur. J'ai besoin de vous, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous avez déjà tous vu cette image de cet athlète. Amen. Lorsqu'il courait. Amen. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu, mais c'était un athlète qui courait. À un moment donné, il y a eu un claquage au niveau des muscles. Amen. Et cet homme n'a pas voulu abandonner. Amen. Il a continué à courir. Et on voyait son père, amen, descendre, amen, sur la piste, de venir l'accompagner pour arriver jusqu'au bout. Amen. Et cette image me frappe. Amen. Quand je vois chaque fois ça, parce que c'est l'image que le Seigneur veut nous donner. Amen. Il y a eu des moments où nous allons avoir, amen, des déchirures musculaires. Amen. Il y a des moments où nous allons tomber, mais le Seigneur descend chaque fois. Amen. Pour nous accompagner, pour arriver jusqu'au bout. Amen. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Amen. Donc quand vous tombez, le Seigneur descend sur la piste. Le Seigneur vient. Amen. Le Seigneur nous entoure et nous accompagne, Église. Amen. N'abandonnez pas. Amen. Malgré, amen, les difficultés, malgré les blessures, amen, malgré les tribulations, n'abandonnez pas. Amen. Regardez, le quatrième point, c'est avoir un regard fixe, amen, sur la croix. Amen. Le prix, amen, que nous allons recevoir. Avoir un regard fixé sur la croix. Amen. Le prix que nous allons recevoir si nous n'abandonnons pas, Église. Amen. Dans 2 Timothée 4, de 7 à 8, amen, la Bible dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera de ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. J'ai combattu, amen, le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Dans notre marche, Église, avec le Seigneur, amen, ces 3 choses sont importantes. Amen. Dans notre engagement, dans notre persévérance. Amen. Nous devons combattre, amen, le bon combat. Amen. Et nous devons achever la course. Amen. On ne doit pas s'arrêter en plein milieu de la course. Et pendant ces courses, garder toujours la foi. Amen, Église. C'est pour ça, Timothée 4, 7, il dit ici, j'ai combattu, amen, le bon combat, amen. J'ai achevé la course, amen, et j'ai gardé la foi, amen. Donc ces choses seront à garder dans notre marche, amen. Paul a écrit cela quand il était en prison, amen. Il était condamné, mais dans la prison, il a continué, amen, il a continué à garder sa foi et il décrit bien cela dans ces mots, j'ai combattu, j'ai achevé, amen, et j'ai gardé la foi, amen. Des fois, vous avez l'impression que vous êtes en prison comme Paul, amen, et vous devez continuer à combattre, amen, et cette course doit être achevée, amen, et pendant cette course, la foi doit être gardée, Église, amen. Amen. Pendant notre persévérance, il n'y a personne qui persévère sans vision, Église. Lorsqu'on persévère, c'est parce qu'on a une vision d'arriver quelque part. Amen. Et un homme sans vision, c'est un homme qui échoue. Amen. Un homme qui n'a pas de vision, c'est un homme qui va nulle part. Amen, Église. Et je vous encourage, tous ces jeunes femmes. Amen. Maintenant, je peux me considérer comme un vieux. Amen. Je vous encourage, tous ces jeunes femmes. Amen, qui cherchent, amen, de futurs hommes, tous ces hommes qui cherchent de futures femmes, amen, de trouver une personne avec des visions, amen,
Quelqu'un qui viendra dans votre vie, qui n'a pas de vision, amen, vous ramènera nulle part. Amen. Il faut avoir une vision quand on persévère, Église. Amen. Avoir une vision qu'on a envie d'arriver quelque part. Avoir une vision, amen, c'est qu'on a établi un plan devant nous et on veut arriver quelque part. Il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens qui marchent avec le Seigneur, qui viennent dans le Seigneur sans vision. Et ils s'arrêtent en plein milieu de la course parce qu'ils sont arrivés avec leurs propres besoins. Amen. Et lorsque leurs besoins sont exaucés, ils s'arrêtent là. Amen. Alors que le combat, la Bible nous dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Si nous venons dans le Seigneur, la Bible nous dit, celui qui persévère jusqu'à la fin. Amen. Ça ne sert à rien de commencer votre marche avec le Seigneur aujourd'hui et s'arrêter demain. Amen. La Bible dit, si tu veux avoir la vie éternelle, c'est d'arriver jusqu'à la fin. Amen. Dans votre marche, il faut être constant avec le Seigneur. Si aujourd'hui vous faites un pas et demain vous arrêtez là, amen, c'est pas ça, amen, la vie chrétienne. Il faut continuer dans votre constance avec le Seigneur, amen. Il faut continuer, amen, continuer votre marche. Vous ne devez pas s'arrêter là, amen. Il faut rester constant dans votre position, ouais, amen. Des fois, le français devient compliqué. Amen. Position. Amen. Donc, dans la persévérance, vous devez rester constant dans votre position. Décidément. Vous devez rester constant dans votre position. Amen. Vous devez rester constant. Amen. Dans votre décision. Amen. Et constant dans votre révélation. Amen. Dans votre persévérance, c'est que le Seigneur vous a révélé quelque chose. Amen. Et vous devez rester constant, amen, dans cette révélation, que le Seigneur m'a révélé quelque chose. Amen. Restez constant dans votre alliance avec le Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Persévérer, c'est rester en mouvement continuellement avec le Seigneur. Abraham et son fils, amen. Le Seigneur lui a demandé de sacrifier son fils. Amen. Malgré la douleur, il a continué dans la marche. Quand il était sur le chemin pour aller sacrifier son fils, il ne s'était pas arrêté là, mais il a continué dans sa marche avec le Seigneur. Il est resté constant. Le Seigneur, lui, avance et il a continué à avancer jusqu'à ce que le Seigneur lui révèle autre chose. Et c'est la même chose avec notre marche avec le Seigneur. Des fois, le Seigneur nous donne une décision difficile peut-être à prendre. Le matin, quand vous vous réveillez, vous dites « Ah non, j'ai pas envie de venir à l'église. Ah non, j'ai pas envie de louer le Seigneur. Je me sens fatigué, j'ai pas envie de prier. » Amen. Mais il faut vous forcer, église, de prier. Il faut vous forcer de venir à l'église. Amen. Restez constance. Amen. Dans votre position, dans votre décision, dans votre alliance avec le Seigneur. Amen. Lorsque tu t'arrêtes, Église, tu deviens un cible trop facile pour le diable. Il vous voit là et il vous tire dessus. Amen. Et vous tombez comme une patate. Amen, Église. Ne vous arrêtez jamais, Église. Restez toujours constant avec le Seigneur. Amen. Dans votre marche, dans votre décision, amen, il ne faut pas s'arrêter là. Amen. Vous faites un pas aujourd'hui et demain, vous restez là. Vous faites un pas aujourd'hui et demain, vous restez là. Des fois, des gens ne restent même pas là, ils reculent en arrière. Et de là, le diable arrive et vous frappe. Amen. Il faut continuer à être en mouvement avec le Seigneur. Amen. Restez constant. C'est continuer à évoluer. Constance. Amen. C'est ça. C'est ça que ça doit être votre vie en tant que chrétien. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous devons rester constants, amen, dans notre marche. Ne soyons pas un cible trop facile pour le Satan, amen. Il ne passe son temps à chercher que ça, Église. Vous êtes une cible trop facile pour lui, amen, quand vous arrêtez là. Ne restez pas là, Église. Ne restez pas là, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Luc 21, 19, la Bible dit, par votre persévérance, vous sauverez votre âme.
vous sauverez vos âmes. Amen. Dans Romains 2, 7, réservez la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Dans Romains 8, 25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendrons avec persévérance. Amen. Donc si vous ne voyez pas ce que vous attendez, amen, persévère, Église. Continuez à persévérer. Amen. Et celui qui persévère jusqu'à la fin reçoit sa récompense. Amen. Dans Hébreux 6, verset 11, la Bible dit, « Nous désirons que chacun de vous montre la même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent la promesse, des promesses. » Amen. Donc la persévérance, amen, par votre persévérance, vous hériterez la promesse du Seigneur. Un peu plus loin, verset 15, il dit, « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Amen. Par votre persévérance, amen, vous allez recevoir la promesse du Seigneur. Amen. Vous allez recevoir votre récompense. Dans 2 Timothée 2, 5, la Bible nous dit, un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Si tu n'es pas arrivé jusqu'au bout, amen, tu n'as pas combattu selon les règles. Amen. Tu seras disqualifié. Amen. Tu seras éliminé. Amen. Apocalypse 2, 10, la Bible dit, ne craigne pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Amen. Donc, je persévère jusqu'au bout. Amen. Et vous allez recevoir la couronne de vie. Amen. Celui qui persévère jusqu'à la fin reçoit la couronne de vie. Amen. Dans Jacques 1, 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Donc, le couronne de la vie, amen, vous attend si vous persévérez jusqu'à la fin, Église. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen, Église. La vie chrétienne, Église, n'est pas si simple. Étant dans le monde, amen, nous espérons que nous espérons que lorsque nous allons venir, amen, dans l'église, nous allons continuer dans notre marche. Et des fois, on s'imagine que les choses seront faciles. Amen. Certainement, certaines choses seront faciles. La marche avec le Seigneur est toujours facile. Mais le Seigneur, amen, nous ont pas exemptés des tentations. Amen. Et cette tentation nous permet de grandir. Amen. Des fois, nous pouvons, quand nous témoignons, nous faisons part aux gens que quand vous venez dans le Seigneur, vous seriez en paix. Amen. Certainement, nous serions en paix. Amen. Mais la paix, amen, n'est pas synonyme que tout va se rouler comme nous le souhaitons. Il y aura certainement des épreuves, amen, auxquelles nous devons traverser. Et merci Seigneur pour ces épreuves qui nous arrivent dans notre vie, parce que ce sont ce genre d'épreuves qui nous permet de grandir. Amen. Un chrétien qui ne grandit pas spirituellement, amen, reste un chrétien qui est mort. Amen. Dans notre marche avec le Seigneur, c'est pas assez d'être chrétien, Église. Spirituellement, nous devons grandir. Amen. Nous devons grandir spirituellement. Amen. Notre amour avec le Seigneur, amen, doit être constant et ça doit être différent. Amen. Et ça doit être grandir de jour en jour avec le Seigneur, Église. Et certains d'entre nous, nous sommes restés simplement chrétiens. Et être chrétien, Église, n'est pas assez, amen, pour arriver
amen, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Nous devons aller au-delà. Amen. Parce que le diable viendra nous tenter, essayera de nous faire tomber. Nous devons essayer d'aller au-delà. Amen. De cet amour que nous avons chaque jour. Chaque jour, nous devons faire grandir notre amour envers le Seigneur. Malgré les difficultés qui arrivent, amen, notre amour envers le Seigneur, amen, doit continuellement grandir. Amen. Et quand notre amour avec le Seigneur grandit, c'est là notre esprit aussi grandit, Église. Notre esprit grandit aussi, Église. Alléluia. Et nous devons, cela doit être notre objectif. Amen. De chercher à ce que nous grandissions chaque jour avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas continuer à rester enfants. Amen. Même un enfant qui ne grandit pas, amen, on va dire qu'il y a un problème quelque part. Amen. Nous avons besoin, c'est une nécessité de grandir dans la vie. Amen. Nous avons besoin de grandir. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à grandir dans notre marche avec le Seigneur. De grandir, c'est de persévérer avec le Seigneur. Grandir, amen, Église, c'est de continuer à être constant. Amen. Gardez cette position que vous avez avec le Seigneur. Votre engagement avec le Seigneur. Amen. Avoir cette vision de la vie éternelle. Amen. Ne fixons pas nos yeux sur ces choses de ce monde, mais fixons nos yeux sur les choses, amen, de l'éternel. Amen. C'est important pour notre marche avec le Seigneur. Très important, Église. Je voulais vous encourager aujourd'hui. Si je peux avoir un peu de musique, nous allons prier ensemble après. Je voulais aujourd'hui vous encourager, Église, dans votre marche, de ne pas vous arrêter là. Parce que quand vous arrêtez là, vous devenez une cible trop facile pour le diable. Amen. Quand vous arrêtez là, vous devenez une cible trop facile à abattre. Nous devons continuer cette marche. Nous devons continuer à chercher, à grandir. Amen. Spirituellement, c'est très important pour la vie. Amen. En tant que croyant, Église. Très important de chercher à grandir. Amen. Que cela soit notre prière. Amen. Seigneur, je veux grandir, Seigneur, dans ma marche avec toi, Seigneur. Que cela soit la prière quand nous nous réveillons le matin. Seigneur, je ne veux pas rester là où je suis. Seigneur, je veux que mon amour grandisse, Seigneur, avec toi. Je veux continuer, Seigneur, à t'adorer, Seigneur. Je ne veux pas m'arrêter là, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui m'entourent, Père éternel, je prie, Seigneur, qu'ils grandissent